bonjour à l'équipe E pour le cas de sur mesure. Je vais d'abord vous rappeler là, les règles pour la présentation. Après que les juges se soient présentés, là, vous allez pouvoir là, commencer votre présentation, évidemment. Donc, pour les premières règles, là, premièrement, le chronomètre démarre au moment où vous débutez la présentation, donc dès que vous commencez. Votre présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée pour chaque tranche là, de 30 secondes qui va manquer. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 15 minutes, je devrais vous interrompre et ça mettra fin là, à la présentation à ce moment-là. Je vais vous montrer aussi là, des cartons que j'ai avec moi pour le temps restant, soit 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Puis si vous en avez besoin, je montrerai les 10 dernières secondes sur mes doigts. Une fois la présentation terminée, les juges auront 5 minutes pour vous poser des questions. Ça vous va? Donc, je vais laisser les juges se présenter. Oui? Une question, c'était sur la télécommande. Pour avancer, il fallait appuyer où? Juste essaye d'appuyer dans le centre. Ici. Exact. Non, ça l'a fermé. Est-ce qu'il y a des boutons sur les côtés avec les petites flèches, là? Exact. Donc, sur les côtés, pour reculer, celle à gauche, puis pour avancer, c'est la droite. Alors, bonjour à tous, moi c'est Jean-Pierre, je suis le directeur du développement des affaires, partenariat et médias chez Sur Mesure. Je travaille pour la compagnie depuis environ 8 ans. Je me suis occupé beaucoup du marketing depuis toujours et maintenant mon rôle est un peu plus en développement. Très heureux de vous avoir aujourd'hui pour entendre votre stratégie sur le développement de notre offre féminine. Bonjour, je m'appelle Éric Legalet, je travaille pour l'écosystème Sur Mesure depuis 11 ans. Je dis l'écosystème Sur Mesure parce que j'ai été directeur des TI chez Sur Mesure. Mais je suis maintenant directeur général d'une entreprise sœur de Sur Mesure, un spin-off qui s'appelle MTM Design, qui en fait est l'infrastructure technologique, mais aussi l'infrastructure de vêtements, l'achat des vêtements, l'achat des tissus et tout le reste. Sur Mesure est un de nos clients, on a 120 clients à travers le monde. Alors, donc certains d'entre eux qui naturellement vendent à la femme, certains exclusivement, d'autres un peu comme Sur Mesure en partie. Enchanté, Jean-Sébastien Paré, je suis directeur de vente et marketing chez Paricard, donc une entreprise dans le domaine de la beauté. Donc on a 2 centres de beauté, coiffure esthétique, médico-esthétique sur la rive sud de Québec. On vend également un parfum qui est notre propre création et je suis anciennement membre de Sur Mesure en tant que en tant que stagiaire, parce que j'étais au cégep. Voilà. Bien. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Très bien. Mon nom c'est Guy Le Prince. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes collègues Brigitte et You. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous présenter une stratégie face aux problèmes que vous nous avez posés par rapport au développement des services de vêtements pour femmes de votre entreprise. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Brigitte qui va vous parler du déroulement de notre présentation. En fait, nous allons parler du mandat. Nous allons faire un retour sur le mandat. Nous allons vous faire une analyse FFOM que nous avons fait, vous présenter notre stratégie, enfin vous présenter l'échéancier et les budgets et faire une petite conclusion pour finir. Je vais passer la parole à Guy, à mon collègue Guy, qui va vous parler désormais du mandat et de la suite. Merci. Par rapport au mandat que vous nous avez demandé, vous nous avez demandé de créer une stratégie innovante, claire et simple qui va soutenir le développement et la commercialisation de votre service pour femmes. Et vous nous avez précisé que lors de cette stratégie, nous devons inclure des stratégies pour accélérer l'adoption de ces services parmi le monde, parmi les clients. Et vous nous avez demandé, dans cette stratégie, d'inclure une position claire et crédible par rapport à vos valeurs. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Liu qui va vous faire une description plus structurée du FFOM de votre entreprise. Théo? Oui, présentement, on a la force. Je vais vous parler de la force premièrement. Premièrement, votre marque, nous avons remarqué que votre marque a une grande notoriété au sein du secteur des vêtements. C'est en majorité grâce à l'expertise. Ça fait longtemps que vous étiez dans le secteur des vêtements, environ plus que 15 ans. L'expérience, donc c'est l'expérience, voilà, et la qualité artisanale grâce aux stylistes dévoués.
Ensuite, on a la faiblesse, donc la concurrence, c'est un des grands majeurs qui s'installe, et aussi les biens substituts. On en a également d'autres facteurs comme les prêt-à-porter et les designs qui sont également offerts. Pour l'opportunité, on a l'expansion géographique et économique, c'est un des facteurs, et la visibilité. Pour finir, on a la concurrence, donc le contexte économique et géographique actuel, c'est aussi un cas qui est en lien. Maintenant, passons du côté de la stratégie. Nous vous proposons une stratégie simple que nous avons appelée l'excellence au service de l'excellence. Qu'est-ce que c'est l'excellence au service de l'excellence? C'est une stratégie qui sera particulièrement basée avec les partenariats. Des partenariats, bien sûr, avec des entreprises dans le milieu des affaires. C'est une très bonne stratégie. Je vais passer la parole à ma collègue Brigitte, qui va plus vous parler de l'adoption, de comment accélérer l'adoption de ce service pour les femmes. En fait, comme mon collègue Guy l'a dit, on parle de la stratégie excellence dans l'excellence. On parle d'une stratégie qui se base sur des partenariats que vous allez tisser avec les entreprises dans le milieu des affaires. Nous avons remarqué que votre clientèle cible les jeunes femmes entre 25 et 55 ans qui occupent des postes de promotion et des postes de grande valeur dans des entreprises. Donc, pour ce faire, nous vous proposons de faire des apparitions dans des magazines d'affaires comme le magazine Prestige, ainsi que d'offrir des cartes de privilèges à ces membres-là en signant des partenariats avec des entreprises qui feront en sorte que le client ayant ces cartes pourront avoir une ligne privilégiée pour faire appel aux stylistes dévoués de votre entreprise. Je vais ainsi retourner la parole à mon collègue Guy qui va vous donner la suite des choses. Pour ajouter un petit complément à ce que ma collègue Brigitte a dit sur la stratégie, je vais vous donner un exemple simple. Si vous réussissez à faire un partenariat, par exemple, avec Beneva, vous avez la possibilité de faire en sorte que les clients dames qui travailleront chez Beneva pourront directement avoir vos services, c'est-à-dire avoir les habits provenant de chez vous de façon rapide, de façon simple. Nous savons que le marché des vêtements sur mesure, c'est un marché assez limité et il y a beaucoup de temps. Par exemple, avec le service à la clientèle, quand tu appelles pour prendre un rendez-vous, ça peut te prendre 2 jours, 3 jours pour réussir à avoir un rendez-vous. Donc nous vous proposons de créer une ligne privilégiée qui sera particulièrement pour vos partenariats. Et dans la création de cette ligne privilégiée, nous vous proposons aussi de créer un département spécialement pour le partenariat. Un département où il y aura des tailleurs, où il y aura des personnes chargées du marketing et un département où il y aura des gens qui règlent le service à la clientèle. Maintenant, je vais vous faire une brève explication de comment est-ce que nous avons pensé sur l'échéancier de notre stratégie sur une ligne de temps. Nous vous suggérons que pendant le premier mois, vous vous concentrez spécialement à l'ouverture du nouveau département, c'est-à-dire le recrutement des employés, les exigences et les critères. Pendant le deuxième et le troisième mois, vous vous spécialisez sur la prospection des partenariats avec des dîners, des rendez-vous, des présentations dans des cérémonies comme par exemple des cérémonies que font la jeune chambre du commerce de Québec. Et nous vous suggérons que après le 4e mois ou durant le 4e mois, cette stratégie vous sera rentable. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue You qui va vous parler du budget que nous vous suggérons d'utiliser en fonction du montant que vous êtes prêt à mettre sur notre stratégie. You? Alors, présentement, on vous parle, on a fait un budget, en fait, 50% sur les services à la clientèle, 20% pour le partenariat et 30% sur le nouveau département. Ça serait le plan qu'on vous a. Maintenant, je vais vous passer la parole à Guy.
amener davantage sur le budget et pour vous expliquer à peu près pourquoi est-ce que nous avons choisi ces montants précis. Nous avons choisi nous avons choisi 50% pour le service à la clientèle. Pourquoi? Parce que dans ce que vous nous avez donné, il a été précisé que vous mettez plus en face sur votre service à la clientèle. Et nous proposons aussi que étant donné la concurrence et les problèmes qu'il y a sur le marché des vêtements sur mesure, nous vous proposons aussi de mettre plus d'emphase dessus. C'est-à-dire de mettre une partie de votre budget dans la possibilité d'avoir l'accès rapide avec vos partenariats, d'avoir l'accès rapide avec vos partenariats, d'avoir une accessibilité plus rapide pour eux. 20% pour les partenariats, 20% pour organiser des cérémonies avec vos partenariats, pour les montrer que vous êtes là pour eux, pour les montrer que vous les soutenez et pour les montrer que vous les comprenez. Et 30% pour le nouveau département, c'est-à-dire 30% pour les nouveaux employés que vous allez engager, 30% pour les offres que vous allez les donner, les avantages sociaux que vous allez les donner. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Brigitte qui va vous faire une conclusion de ce que nous avons dit. Nous avons ici le cas que vous nous avez donné, c'est porté sur une stratégie claire et précise, en fait, de répondre aux besoins de commercialisation de votre nouvelle chaîne de vêtements pour femmes. Pour ce, nous avons proposé une stratégie qui est l'excellence au service de l'excellence. Une stratégie qui mise sur les services à la clientèle parce que dans ce que nous avons reçu, nous avons remarqué que c'est quelque chose qui vous tient vraiment et qui fait le fondement de votre entreprise. Sur ce, nous pensons qu'avec notre stratégie qui vient soutenir votre service à la clientèle, vous pourrez réussir à surmonter ces problèmes. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour la présentation. J'adore l'excellence au service de l'excellence. C'est excellent. Oh! Ça va? Oui, ça va très bien. Moi, ça me parle beaucoup, évidemment, ce que vous avez proposé comme stratégie, une stratégie beaucoup axée sur les partenariats signés les entreprises. Donc, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus sur quelle est la valeur ajoutée principale qu'une compagnie comme Sur Mesure doit-elle mettre de l'avant pour signer de nouvelles entreprises comme partenaires? Si vous me permettez, je vais répondre. L'accessibilité. Étant donné que votre clientèle cible, c'est des femmes du milieu des affaires, nous prenons en considération qu'elles n'auront pas assez de temps. Si par exemple elles ont un rendez-vous dans une semaine, dans 2 jours, elles n'auront pas assez de temps pour avoir un rendez-vous avec d'autres compagnies sur mesure. Donc, c'est pour ça que nous avons proposé d'ouvrir un nouveau département. C'est-à-dire que ce sera un département qui sera basé sur la service à la clientèle et l'accessibilité. Donc, vous proposez à ces femmes d'avoir un service rapide, de telle sorte que si elles vous appellent aujourd'hui, ce soir vous êtes chez elles. Demain vous êtes là, demain vous avez leur habit. C'est pour ça que nous proposons d'avoir un département spécialement pour elles. Pour enchérir, c'est ce que nous avons appelé carte privilégiée. En fait, quand vous signez des partenariats avec des entreprises comme Beneva, dans le monde des finances et tout ça, ça devient comme un avantage social que les entreprises leur donnent. Avoir une carte qui leur permet d'appeler une ligne sur mesure chez Sur Mesure et avoir un rendez-vous pour vite fait. Parce qu'on sait que les rendez-vous, comme mon collègue Guy l'a dit, on peut appeler et dire c'est plein, c'est moi-ci, on ne peut pas l'avoir et tout ça. Mais ces femmes dans le milieu des affaires ont toujours des occasions où elles doivent se présenter, elles ont toujours des choses à faire. Et en appelant ces services et qu'elles tombent, elles savent que si même j'ai une activité dans une semaine et que j'appelle chez Sur Mesure, on peut me répondre et me faire mon tailleur, je pense que c'est une stratégie qui peut marcher avec vous. Intéressant. Si on prend votre stratégie et qu'on commence lundi, qu'est-ce qu'on fait lundi? Qu'est-ce qu'on fait lundi? On va d'abord commencer par chercher, créer un nouveau département, comme on l'a dit dans notre échéancier. Ça veut dire trouver les personnes qui vont être là pour le service à la clientèle, les stylistes qui vont être dévoués à ce type d'exigences, parce qu'on parle des femmes qui sont
dans le milieu des affaires, je suis une femme, on est tout le temps exigeante, on veut que la courbe soit ci, soit ça. Donc on a trouvé des stylistes, nous savons que vous avez déjà des stylistes dévoués, mais en chercher juste spécialement pour ça et avoir une sorte de bureau, en fait, si je peux dire ça. Et puis par la suite, aller à la recherche, comme mon ami Guy l'a dit, ce sont des partenariats. Les partenariats, c'est lorsque vous vous présentez, lorsque vous allez dans le bureau, parce que comme nous avons suggéré d'apparaître dans les magazines d'affaires comme Prestige, c'est qu'en disant c'est un magazine qui est ces femmes d'affaires, parce qu'on ne pouvait pas vous amener sur une base de réseaux sociaux. Nous avons vu que vous êtes sur LinkedIn, vous n'êtes pas sur TikTok. Je suppose parce qu'une femme d'affaires n'a pas le temps d'aller sur TikTok et scroller, c'est un peu normal, quoi. Donc, dans ce sens-là, c'est vous dire, si vous êtes dans ces magazines prestigés, les prestiges, et que ces femmes d'affaires peuvent voir, ah oui, ils offrent maintenant des femmes, maintenant il y a des tailleurs chez Prestige, donc je m'en vais chez eux. Ah oui, Prestige est passé au bureau, il a dit, il aimerait ça commencer à faire des tailleurs pour les femmes qui travaillent chez Beneva. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on vous amène. Merci. Je vous en prie. J'ai encore du temps pour une dernière question? Oui. Répartition de budget, est-ce qu'on peut y retourner ici? Oui. 50% du nouveau département, 20% pour les partenariats. Rapidement, pouvez-vous me dire le 20% est utilisé à quoi et pourquoi il n'est pas plus grand, considérant que c'est la stratégie qui est vraiment, c'est la seule stratégie qui est mise de l'avant dans votre proposition. Donc, j'aurais pensé que la majorité de votre budget aurait été mis là pour faire rayonner la marque, parce que c'est quand même une des demandes de faire rayonner globalement ce nouveau projet-là. Pourquoi seulement 20%? Nous avons choisi 20% pour les partenariats parce que nous suggérons que pour avoir vos partenariats et pour garder sur le long terme, vous devez organiser des soirées, des rendez-vous, des sorties avec eux. Et nous avons préféré mettre l'emphase sur le service à la clientèle, c'est-à-dire 50%, parce que nous considérons que si vous avez déjà vos partenariats, ce qui va les empêcher de partir chez les autres, ça ne sera plus ces soirées, ça sera maintenant ce que vous les apportez de plus, c'est-à-dire avec le service que vous les apportez. C'est pour ça que nous vous suggérons ce 20%, ça sera un peu complémentaire au service de la clientèle, mais pour le service à la clientèle debout. Parce que nous disons, une femme des affaires, partir en soirée tous les jours et tout, ça ne sera pas pour son affaire. Elle voudrait avoir son meilleur tailleur, être belle dans ses robes, dans ses tailleurs, dans les soirées, dans les cérémonies, et avoir du temps aussi pour elle, et avoir un excellent service. C'est pour ça que nous mettons plus en substitut du service à la clientèle. Et si je peux juste enchérir avec ce que mon collègue vient de dire, la stratégie c'est partenariat, mais là on parle de prospection des partenaires. Donc c'est des choses qui sont complètement différentes. Là le 20% c'est pour amener les clients, les nouveaux partenaires se présenter à des rendez-vous. Par exemple, votre responsable qui sera chargé de ça, le frais de livraison, le frais de déplacement, c'est dans ça que nous mettons le 20%. Donc la stratégie c'est partenariat, mais ça c'est la prospection de nouveaux partenaires. C'est pour ça que nous l'avons